Limoges Métropole réalise les travaux de l'espace d'innovation électronique hyperfréquence et photonique dans le secteur d'Ester Technopole. Il accueillera les chercheurs du laboratoire XLIM. L'agglomération met à leur disposition, en location certes, mais à leur disposition, un bâtiment exceptionnel qui est en plus construit selon des normes qui nous intéressent fortement puisque ce sont des normes de très haute valeur énergétique et des bâtiments complètement autonomes sur le plan de production de leur énergie. On a des normes bien plus élevées que pour de l'habitat, mais nous sommes là dans les 3 E dont je répète en permanence l'intérêt, l'écologie, l'économie et l'efficacité. La particularité du bâtiment, il est construit à partir de bois et de paille. Vous avez plusieurs techniques. Sur ce projet-là, c'est la technique de la paille insufflée. En fait, c'est de la paille qui va être soufflée à très forte densité et qui est hachée à entre 1 et 2 mm. Et pour atteindre une forte densité, on a une machine qui va venir insuffler entre les caissons et atteindre l'épaisseur qu'il faut pour atteindre l'exigence thermique. Quand je dis mariage des matériaux, c'est ce qu'il va y avoir comme revêtement ou parements qui vont venir protéger la botte de paille ou la paille insufflée. Donc soit on fait un enduit terre et ses qualités thermiques et hygroscopiques vont rajouter en fait ce qu'on appelle du déphasage. C'est le temps en fait que ça va restituer la chaleur dans le bâtiment. L'édifice est le deuxième fabriqué avec ces matériaux après le centre de loisirs du Jura. La ville compte, à travers ses constructions, mettre l'accent sur l'éco-responsable et le local. Une des actions de la filière, c'est de travailler en circuit court et local. Nous, on travaille le bilan carbone et l'énergie grise. Et on essaye de trouver un agriculteur qui est autour de 50 à 100 km du chantier ou autour de 50 à 100 km de l'entreprise de charpente qui va mettre en œuvre. Là, pour le chantier d'hyperfréquence, en fait, la paille vient de Poitiers. Mais justement, le rôle d'une filière régionale, c'est d'aller sensibiliser les maîtrises d'ouvrage publics et privés pour les inciter à construire en biosourcé, notamment la paille. De toute façon, la réglementation environnementale nous incite à intégrer les matériaux biosourcés. Les matières biosourcées, qui plus est locales, sont pourtant plus chères à l'achat. Mais c'est un investissement sur le long terme. Dès la phase conception, en fait, on va travailler aussi sur le coût global. Et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux maîtrises d'ouvrage, c'est que les économies, ils vont les avoir sur les factures d'énergie et sur le dimensionnement du chauffage. Donc plus le bâtiment va être vertueux, plus on va pouvoir aussi axer les économies d'énergie sur d'autres parties du bâtiment. C'est un des bâtiments de recherche et d'avenir technologique et scientifique et de programme de développement pour l'avenir de notre ville. La livraison du bâtiment est prévue courant 2026.